Hello hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Je suis trop contente de vous retrouver dans mon nouveau décor. Hier c'était dimanche et avec Arthur on a fait plein de travaux. Notamment on a mis un peu ce mur de rideau. Je vais sûrement faire un réel dessus, donc n'hésitez pas à aller me follow sur Instagram si c'est pas déjà fait. Franchement j'aime trop le résultat, ça fait un fond hyper net, hyper cool pour parler justement du genre de sujet qu'on va aborder aujourd'hui. Aujourd'hui je vais vous donner mon avis honnête sur la marque de Hailey Bieber qui est la marque Rhode. Je vais boire un petit coup parce que ça va forcément avec ça, donc fallait que je l'associe dans la vidéo. La marque Rhode d'Hailey Bieber, si vous ne connaissez pas, si vous n'êtes pas familier avec cette marque, même si j'en doute parce qu'on l'a vu partout sur les réseaux sociaux, c'est une marque de skincare et make-up qui est vraiment réservée aux clean girls, les meufs qui aiment pas trop se maquiller, qui sont un peu less is more, tout moi quoi. Je rigole. Mais en vrai de vrai, je me rapproche. J'ai plusieurs versions de ma personnalité. J'ai une version full face et une version un peu clean girl. Donc en vrai, c'est une marque qui m'a attirée dès le début. Je dirais pas dès le départ parce que au début, elle a sorti que la gamme de skincare et moi la skincare, j'en ai déjà beaucoup, donc je trouvais ça cool. J'aimais bien les packaging, mais voilà. Il s'avère que j'ai reçu un paquet gratuitement de la part de Rhode au tout début. Là maintenant, ils m'en envoient plus, je sais pas. Ça doit carrément dépendre des portages et de la cible pour chaque produit, mais du coup j'avais reçu le kit complet de la skincare ainsi que les Lip Peptide Treatments qui sont des petits baumes à lèvres qui ont fait fureur sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui je vais en même temps vous crash tester les produits que j'ai et je vais aussi vous parler de produits que je n'ai plus parce que le lancement je crois il a été fait il y a au moins un an. Il y a des produits que j'ai finis et il y en a d'autres que j'ai tout simplement pas acheté par la suite ou que j'ai donné aussi parce que vous allez voir mon avis il est assez tranché sur certains produits, sur d'autres il y a des trucs que j'aime beaucoup. Bref, on va tout passer en revue, c'est parti. On va commencer par la skincare et en premier là au préalable j'ai déjà aspergé mon visage de un petit spray à la lavande genre Hydrolat. On va venir mettre ce produit que j'affectionne pour le coup particulièrement qui est le Glazing Milk, c'est un lait, j'en ai presque plus, il est un peu crado le mien mais vraiment ça c'est un produit que j'utilise quotidiennement qui va vous donner un effet glowy, c'est très réconfortant. Alors niveau odeur, Rhode c'est vraiment pas ce que je préfère, c'est en gros pas du tout sensoriel. C'est fait vraiment pour les gens qui peuvent avoir des problèmes avec les odeurs, les allergies et tout, donc il n'y a aucune odeur. C'est un parti pris, vous voyez le glow que ça fait quand même. C'est un parti pris que dont moi je suis pas super fan, j'adore les produits hyper agréables niveau sensoriel. Alors je vous parle pas d'histoire de vanille, de trucs hyper forts, mais vraiment il y a des marques, que ce soit naturelles ou pas, qui font des odeurs hyper agréables à utiliser, ça rend le produit encore plus cocooning. Est-ce que je vais mettre une petite pince pour ma mèche? On va faire ça. Bon, c'est vrai que mes cheveux blond platine comme ça, quand je suis démaquillée, c'est pas le plus beau. Je trouve que c'est plus beau quand on a un glam. Là, je ressemble un peu à la folle du Tiex, mais bon, c'est pas grave. Ensuite, en deuxième produit, il y a le Peptide Glazing Fluid, qui est un sérum Dewy Hydratation Layer. C'est une couche d'hydratation qui va encore une fois donner un côté glowy. Alors moi j'ai les premiers packaging, maintenant ils sont un peu plus brillants les packaging. Ça reste franchement un packaging en plastique qui est vraiment à part en termes de forme et de DA. J'aime beaucoup la DA etc, mais c'est pas du tout innovant, il n'y a pas de truc un peu refillable, comment on appelle ça. Comme c'est du plastique, bah peut-être faire un truc en verre et qu'on puisse réutiliser, acheter que la recharge, il n'y a pas. Donc il y a de plus en plus de marques qui proposent ce genre de truc. Bon, moi du coup je fais comme ça parce que vraiment là je suis à la fin. Oula, j'en ai pris beaucoup. Mais au moins vous allez vraiment voir la texture, c'est à peu près ça. Alors ce produit, franchement, je l'ai presque fini, donc vous voyez, je le trouve bien. Après, est-ce qu'il casse quatre pattes et un canard? C'est même pas ça l'expression, mais... Bah, vous allez voir que là, avec les deux produits, j'ai vraiment un glow hyper intéressant, hyper agréable. Il n'y a toujours pas d'odeur sur ce produit-là. Ce que je peux vous dire, c'est que j'aime bien le côté glowy, etc. J'aime bien les textures. En fait, il n'y a rien à dire sur ces produits, si ce n'est que on le trouve déjà ailleurs, à des prix peut-être plus intéressants. Ce produit-là, il est quand même innovant parce que j'avais jamais vu ça à part chez Laneige qui font aussi ce truc-là. C'est quand même assez inspiré de la skincare coréenne. C'est très agréable à utiliser et vous voyez, le résultat, il est quand même canon.
Mais est-ce que je rachèterai? Clairement non. Peut-être que le seul produit que je rachèterai c'est celui-là. En troisième dans la routine, on a aussi une crème hydratante que moi j'ai fini personnellement et que pour le coup j'aime moins que ces deux produits-là. La crème hydratante, elle est, ils disent barrière, machin truc. Pour moi c'était pas genre hyper hydratant, moi qui ai la peau sèche, c'était pas un truc de ouf et niveau sensorialité, genre elle apportait vraiment rien à ma routine. Donc voilà pour les 3 produits de la routine skincare. Il y a aussi un nettoyant à base d'ananas qui pour le coup nettoie très bien, mousse très bien. Encore une fois, il n'y a rien à dire sur les produits skincare, c'est juste que il y en a tellement sur le marché aujourd'hui que voilà. Le seul truc à retenir pour moi et à tester, c'est vraiment ce Glazing Milk qui je trouve est innovant. Je vais aller mettre une autre crème hydratante, le reste de ma routine et on se retrouve juste après. Les gars, je suis de retour, j'ai fait un petit glam un peu glowy, un peu clean girl mais pas trop. Vous me connaissez quoi, j'ai quand même couvert les imperfections. Là on va passer à ma partie préf du coup, la partie maquillage de chez Rhode. Vous voyez les packaging skincare c'est gris, maquillage c'est marron. Et pour l'instant, notre petite Hailey Bieber, elle nous a sorti déjà des pocket blush qui ont... en fait tous ces produits, elle est tellement forte en com, tous ces produits ils font le buzz. Vous les avez sûrement déjà vu passer. Moi je voulais craquer quand ils sont sortis mais je me suis dit Tess, t'as déjà plein de blush, attends, t'en as pas besoin tout de suite, ils ont l'air bien, oui. Finis d'abord des blushs que t'as. Bon bien sûr j'ai pas fini les blushs que j'avais mais en fait j'ai vu que Hailey allait sortir des lip liners et je me suis dit comme je dois commander et qu'il y a un minimum de commandes, autant attendre la sortie des lip liners pour tester les blushs vous voyez et genre voir si j'en ai vraiment envie à ce moment là. Donc les mois sont passés, les lip liners sont sortis, ça je suis addict des lip liners donc en plus un concept un peu innovant, je me suis dit je vais choper direct le kit de Kat pour en plus vous les passer en review quoi. Du coup j'en ai profité pour prendre les 2 pocket blush qui me faisaient de l'œil. On a le Piggy qui est un rose très cochonnesque, je sais pas comment dire. C'est vraiment un vrai rose Barbie vous voyez. Le packaging moi je le trouve super innovant encore une fois, juste tellement cheap. Ça aurait pu être stylé si c'était dans un plastique un peu moins cheap pour le prix. Et le deuxième que j'ai pris c'est vraiment le Toasted Teddy qui a un blush un peu plus automnal. Je sais pas lequel je vais mettre avec vous. Il fait beau, il y a du soleil, je vais mettre le Piggy qui est le rose du coup. Donc niveau blush, déjà j'avais vu des très bonnes revues de ces blushs comme quoi il y a des gens qui disaient le packaging n'est pas pratique. Je trouve pas qu'il est si peu pratique, c'est assez innovant, voilà. Vous pouvez soit le mettre comme ça quand vous n'avez pas beaucoup de maquillage en dessous, soit le mettre directement sur le pinceau. Donc c'est vrai que ça en met un peu sur les côtés mais ça me choque pas. Il a la particularité d'être vraiment très pigmenté tout en laissant ce fini glowy. Donc moi franchement 10 sur 10 pour ces blushs. J'étais choquée de la pigmentation. Vous voyez, on n'a pas besoin de beaucoup pour faire un résultat genre hyper joli. Pour le blush, moi j'utilise toujours le Multitasker 06 de chez Sephora comme pinceau si ça vous intéresse. De base, je suis même pas sûre que c'est pour le blush mais je trouve que ça applique trop bien de manière diffuse le blush. Voilà, hein, voilà un peu ce que ça donne. J'en remets un peu pour vraiment que vous voyez bien. Voilà pour le Pocket Blush en teinte Piggy. Le résultat, bon vraiment je suis hyper glowy avec la skincare Rhode. Sur mon front, je suis en train de regarder, pourtant j'ai poudré mon teint. J'en remettrai un peu, en plus je suis à la lumière du jour. Franchement 10 sur 10 pour ces petits pocket blush. Moi c'est vraiment des coups de cœur, j'aurais pas pensé les aimer autant mais ils sont pigmentés, ils s'étalent bien, ils font pas de traces, pas de taches et ils restent assez glowy, ils tiennent durant la journée et ça c'est quand même ce qu'on attend pour un blush tout simplement. Bravo Hailey pour ces petites pépites. On va passer à la partie lèvres et là vous allez voir que je suis moins convaincue. Du coup niveau lèvres, Hailey elle a sorti ces 4 petits crayons très récemment. Alors ils s'appellent Peptide Lip Shape Contour des lèvres. C'est pas des liners, c'est pas des crayons qui sont faits pour liner, c'est des crayons qui sont faits pour contourer la lèvre. Donc on va avoir un effet beaucoup moins pigmenté. En fait ce qui est très curieux c'est que on peut lui trouver toutes les excuses du monde du fait que cette marque est faite pour les gens qui n'aiment pas trop se maquiller, qui veulent pas faire beaucoup d'efforts et donc liner très précisément leurs lèvres. Ok ça se tient, mais du coup pourquoi les blushs à l'inverse ils sont genre hyper pigmentés vous voyez et ça genre c'est grave pas pigmenté donc vous allez voir de quoi je parle mais vraiment je suis dubitative. En fait il y a un côté de moi qui les aime beaucoup. Ok si on le prend comme un truc genre contour qu'on met sans miroir etc c'est ok mais malgré tout pour un crayon à lèvres à 32 $ quand on l'achète en France sans la réduc des 4 mais ça reste hyper cher pour un truc qui tient pas en fait et moi c'est pas
typiquement le genre de produit que je mettrais tous les jours. Alors en teinte, j'ai pris la teinte Lean, la teinte Lunge, la teinte Lift et la teinte Twist. Il y a une rangée de couleurs qui est énorme, donc c'est cool parce que c'est bien pour toutes les carnations. Par contre, c'était très dur, je trouve, de choisir les couleurs qui allaient me correspondre et qui se ressemblaient pas trop, parce qu'en fait, il y en a qui se ressemblent énormément. Et d'ailleurs, quand je les mets, j'avoue que des fois, je vois pas trop la différence entre Lean et Twist. Enfin, c'est les sous-tons qui changent, mais voilà. C'était pas nécessaire d'acheter les 4, ça c'est sûr. Du coup, là je vais vous essayer le Lean. Ça fait déjà 1 semaine et demie que je les essaye, donc vraiment mon avis il est plutôt tranché et j'attendais vraiment de bien les tester parce que des fois moi il y a des produits premiers d'abord j'aime bien ou j'aime pas et après en fait mon avis il change. Est-ce que si j'enlève la lunette c'est mieux? Je vais me rapprocher au max pour que vous voyez. Donc l'effet vraiment qu'on veut c'est contourer sans que ce soit précis. De l'autre côté il y a un petit truc comme ça qui pour moi ne sert vraiment à rien, vous allez voir, enfin pour mon type de lèvres du moins. Faut faire ça à l'arrache, genre c'est le principe. Ça c'est la teinte Lean et du coup normalement avec ça t'es censé venir faire ça. Ça c'est le truc qui sert à rien de l'histoire quoi. Vous voyez niveau pigmentation c'est pas incroyable, mais il faut toujours se mettre en tête que c'est le but quoi. Pour moi ça paraît bizarre mais c'est le but, c'est pas trop pigmenté. C'est vraiment le truc que tu appliques comme ça. Voilà. Je vais en remplir un peu mes lèvres et je vais regarder ici si on est bon. Alors, il y a un côté que je trouve très pratique dans le fait de liner de manière comme ça un peu. Et avec ce gros embout, c'est vrai qu'au final, ça fait la forme un peu que j'aime bien, sans être très précis. Ailey, elle dit aussi qu'on peut se servir de cet embout-là pour cleaner. Mais pareil, je trouve que ça marche pas terrible. Il y a un côté quand même que j'aime bien dans ces trucs là, c'est pour ça que je vous dis mon avis il est pas 100% tranché, c'est juste que en fait moi je trouve que ces trucs là ça aurait été bien parce que l'idée du contour, l'idée de pas trop regarder etc, ça aurait été bien un peu plus pigmenté, enfin qui tient un peu plus parce que je vais vous faire un petit crash test ici. Voilà. Est-ce que ça fait ça avec d'autres crayons à lèvres? Dans l'idée, oui, mais je trouve pas autant. Les derniers Fenty, vous voyez, je sais plus comment ils s'appellent, mais ils sont vraiment long lasting. Bah vous faites ça, ça part pas. Le but, c'est pas de faire ça non plus, personne fait ça. Mais en fait, comme moi, je mets jamais du crayon à lèvres sans baume à lèvres au-dessus ou gloss, bah le gloss ça va faire encore l'effet encore moins long lasting, enfin voilà. De toute façon toute la marque Ailey c'est vraiment une marque qui est faite pour les gens qui ne savent pas trop se maquiller ou qui veulent vraiment faire du no make-up, Moi je peux avoir des phases comme ça mais je vous avoue que c'est pas toujours mon cas et du coup payer un crayon ce prix là pour qu'au final ça tienne pas de ouf, moi c'est pas mon dada et genre je rachèterai pas pour le coup. Mais je peux comprendre que ça plaît à certaines personnes. On va passer au dernier produit de la marque Rhode que je n'ai plus en ma possession. Je vous remets la lunette. Tout simplement parce que je les ai donnés tellement ils étaient horribles. C'est les Peptide Lip Treatment qui sont des baumes à lèvres qui sont enrichis en peptides et qui sont censés juste apporter une petite couleur, un petit glow. Je les ai donnés parce qu'en fait, et j'aurais même pu les jeter, c'est juste que j'avais des potes qui voulaient quand même les tester même s'il y avait ce côté-là, hyper granuleux. On a vu partout cette histoire de produits granuleux, je sais pas si vous avez entendu parler de ce problème, mais en fait ces baumes à lèvres au bout de quelques semaines ils devenaient granuleux, genre vraiment on aurait dit qu'il y avait du sable dedans. Alors c'était la formule qui était pas bonne, normalement ils ont reformulé ces baumes à lèvres et moi je les ai pas retestés depuis, mais je vous avoue quand j'ai passé ma commande pour les lip liners et les blushs, ça me faisait chier de remettre de l'argent dans un truc que j'ai pas aimé, malheureusement. Désolée Ailey, on ne donne pas la seconde chance parce que tout simplement, enfin elle a beaucoup d'argent, elle avait vraiment de quoi faire une marque performante et justement je voulais vous parler de ces peptides là Lip Treatment de chez Ole Henriksen qui sont pour moi ce qu'elle aurait dû faire, qui sont exactement le même produit mais pour le coup hyper performant. Du coup c'est enrichi en peptides encore une fois. Alors les peptides c'est vraiment le truc qui va venir lisser vos petites ridules dans la bouche et qui va faire un effet un peu waouh, glossé etc. Pour le coup pour moi Rhode n'a pas su le faire parce que le problème de texture en fait il n'y a pas, genre tu vends pas des trucs qui sont pas finis d'être testés et du coup qui font ce rendu là. Alors il y a des gens qui disaient fallait les remettre dans l'eau pour que les granules elles fondent etc, mais genre c'est un délire, enfin t'achètes pas un produit pour qu'au final tu dois le remettre dans l'eau chaude. Moi j'ai préféré give up avec ces produits là et du coup je suis passée à ça. Ils ont plusieurs couleurs comme Ailey, les packaging ils sont un peu moins minimalistes et il y a des odeurs un peu rigolotes, genre là c'est crème brûlée. Mais vraiment
je voulais vous en parler parce que même si on les voit déjà partout, ceux-là aussi, c'est vraiment mon coup de cœur de l'année 2024 et du coup 2025. Il n'y a rien à dire de plus que incroyable. Et vraiment, c'est pour moi les formules qui auraient dû être dans la marque Rhode. Il n'y a pas à dire. Ça aurait été un must-have, mais du coup, c'est Ole Henriksen qui les a fait. Sorry. Voilà un peu pour ma review, mon avis honnête sur tous les produits Rhode. Attendez, je vais enlever mes petites pinces. Hop. Pour moi, si vous deviez vraiment acheter quelques produits de cette marque, ce serait forcément du coup le Glazing Milk. Un blush, pocket blush en fonction de la teinte qui vous fait envie. Piggy c'est très joli, mais c'est pour ma carnation en vrai que c'est très joli. Pas sur toutes les carnations, et ce qui est cool c'est qu'elle en a fait quand même pour plusieurs types de peau. Il y a aussi celle-là qui est la Toasted Teddy et qui est très jolie aussi, plus pour un côté automnal. Ça dépend ce que vous aimez, mais ça vraiment ils sont super bien. Ces deux produits-là, je vous les recommande. Le crayon à lèvres, ça dépend ce que vous aimez, ça dépend quel type de meuf vous êtes. Si vous êtes une meuf un peu make-up, no make-up, qui a pas envie de se prendre la tête, et si ça vous dérange pas de remettre du crayon à lèvres plusieurs fois dans la journée, un peu sans miroir comme ça, en mode ouf, voilà, pump it up. Moi, comme je vous ai dit, c'est pas trop mon type de produit, mais ça reste un produit qui est intéressant et innovant pour un certain type de personnes. Voilà mon avis honnête sur la marque. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, ça m'a fait trop plaisir de vous tourner une vidéo un peu plus make-up. Si ça vous intéresse des autres reviews, n'hésitez pas à me dire en commentaire. On se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo normalement. Incessamment sous peu, j'arrive. Moi, j'aime bien mon look global finalement. C'est quand même assez glowy, assez sympa, assez Hailey Bieber finalement. Je vous fais des gros bisous et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Salut les gars!